cette vidéo, on va tester tous les objets les plus dingues et les plus insolites de Temu. Temu, c'est le site parfait où vous pouvez trouver les objets les plus bizarres sur internet, les plus chinois possibles, et c'est pour ça qu'on a tout acheté et qu'on va les tester pour vous dire si c'est éclaté ou si c'est super bien. On va commencer avec le premier objet, on va y aller complètement aléatoirement. Et regarde, tu vois, je suis comme un singe. Est-ce que j'y arrive pas? Non, j'ai pas le pied de singe aujourd'hui. On a le premier objet. Ah bah littéralement, je crois que c'est pour les pieds. Ok, nous partons sur un déballage compliqué. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Alors là, on est sur une chaussure. Elle est particulière avec des caoutchoucs. Ça sert à quoi? Ça va marcher sur les murs et tout? Moi, je pense... Là, il y a une sorte de grip. Là, il y a des... Je sais même pas comment ça s'appelle, des brosses. Moi, je pense que c'est pour le pied, hein. Je pense que tu mets ton pied comme ça et ça te permet de te laver le pied. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Si, mais c'est pour les chaussures. Ah, c'est pour les chaussures, c'est pas pour le pied? Oh, j'y ai cru, les gars. Parce que Soso, elle sait du coup à quoi servent les objets vu qu'elle les a commandés. Donc attends, là, ça veut dire théoriquement, je prends. Bon, j'avoue que c'est pas mes chaussures, mais je peux prendre techniquement une paire. Je peux prendre ta paire de chaussures et la nettoyer? Oui, plus ou moins. T'es contente de la nettoyance? Elle est vraiment beaucoup plus propre qu'avant. Alors, les gars, cet objet incroyable, le nettoyeur de chaussures et sûrement de pieds, hein, je pense que vous pouvez utiliser ça pour vos pieds, coûte quand même la coquette somme de 8 €. 8 €, c'est pas mal quand même. Donc en vrai, pour 8 balles, je trouve que l'objet il est cool parce que pour une fois il est utile. Mais est-ce qu'il va être aussi cool que l'objet suivant? Je pense pas. Les amis, pour l'objet suivant, il faut que je mette tout mon cœur. J'ai pas fait exprès. Quel est l'objet suivant? On est sur une pastèque? Mais enfin une cerise, Le gars, il a vu la forme, il s'est dit, ah mais ça c'est une pastèque. Je me suis battu là. Attends, c'est ce que je pense? Non. Les gars. Alors ça, je sais pas si c'est élégant ou de la pure beaufrie. On est quand même sur... C'est une cerise. Okay. Une cerise, hein, je le savais. Une cerise balai à chiottes. Alors là, je sais pas quoi comprendre parce que je suppose que ça tu mets pas en ton nez. Donc concrètement, combien ça m'a coûté cette affaire? J'ai très peur les gars. Si ça a coûté plus de 10 balles, t'es viré. 5 €. 5 €, t'es engagé. Donc 5 €, vous pouvez avoir un balai à chiottes cerise. Est-ce qu'on va le tester? Bien sûr que non, parce que mes toilettes sont propres, vu que je suis un humain. Comment ça, non? Je vous jure que je les nettoie. Hein. Après, tu peux te brosser les cheveux avec, hein. Ouais, c'est marrant. Attends. Ah ouais, ok, le dos. Mais en fait, c'est un gratte dos. Et les gars, franchement, ça gratte 1000 fois plus le dos que ce qu'on pense. Non, en vrai, franchement, l'objet, il est très cool. Au pire, ça fait un très gros pinceau. Donc, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Parce que quand même, il y a l'effort et tout. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu vois, t'as 2 fois plus envie d'aller nettoyer tes toilettes. C'est complètement faux. Nous pouvons passer à l'objet suivant. C'est quoi, je vais y aller avec toute la vitesse possible. Ok, on est sur cet objet-là. Je crois que je sais ce que c'est, les amis. Bon, j'avoue, il y avait une ouverture facile, hein. Je suis un peu un facochère, comment j'ouvre ça? Les gars, je crois que je sais ce que c'est. Soyons tous d'accord. Ça, c'est une masterclass. Là, j'en vois quelques-uns qui sourient au fond de la classe. Je vous vois, hein. Ce short appartient à l'étoile de mer la plus connue de tout l'océan, Patrick l'étoile de mer. Est-ce que tu l'as vraiment acheté à Patrick? C'est ça la question. Oui. Wow, Patrick, il vend ses sous-vêtements, c'est incroyable. Attends, on va le tester direct. Attention, moment transition. Ok, on est sur un petit short Patrick. En vrai, ça a du flow de ouf. Je crois qu'il y a des Crocs Bob l'éponge qui existent. Donc il faut que je les achète. Parce que là, imaginez, j'arrive à la piscine. Gros Bermuda, grosse shoes Bob l'éponge. Je pense que c'est une masterclass. Mais je crois que je les ai en plus. Alors c'est pas le bordel, c'est juste pas rangé. Hein. Oh, j'ai trouvé les chaussures à roulettes. Donc là, me dites pas que j'ai pas le flow. Je vous jure, hein, le short Patrick plus ça, c'est les 2 minimum pour une personne l'été. En plus, tu vois, elle peut rouler la chaussure. Et après, je peux prendre la chaussure et la nettoyer là-dedans. Eh, ça rentre en vrai. Bon vas-y, c'est le bruit qui va nous faire rire, c'est juste le bruit, on dirait des petits pets. Alors, le short, on peut directement lui mettre la note de 10 sur 10, on va pas se mentir. Mais la vraie question, c'est combien il a coûté? Parce que là, j'ai un peu peur les gars, je vous rappelle que moi, je sais pas ce que j'ai commandé. Hein. 3 €? 3 € pour avoir autant de flow? Mais c'est donné. Franchement, je vous recommande vraiment le caleçon Patrick. Ok, prochain objet. Ok, donc là on est sur un objet éco-friendly. Alors qu'est-ce que c'est? Attends, mais c'est pour faire des crêpes? C'est pour faire à manger? Ça existe? J'ai eu peur. Il ne faut pas me parler mal. Alors attends, c'est quoi ça? Donc là on a un bail en bois, hein, bien évidemment, en bois d'arbre mojo. Mais comment ça marche? Attends, parce que là je fais n'importe quoi. Je pense qu'il faut que je dévisse ce truc. Quand t'as les ongles longs, ça devient aussi des tournevis. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon après, je vous avoue que là ils sont pas non plus assez longs, hein. Je suis pas Dracula non plus. Et ouais, là les gars, on est sur quand même une vidéo de Rayton avec un budget incroyable. On a eu le budget pour acheter tout ça, mais pas pour acheter un tournevis. Donc alors, l'objet normalement est un peu plus serré. Mais là je suppose, à vue d'œil, que c'est un bail pour faire des crêpes ou des gâteaux. C'est pour
Pourquoi ça en fait? C'est pour cuire des œufs. Sachant que je fais plein d'œufs, c'est trop bien. Alors du coup là-dedans, on peut cuire des œufs et après ils deviennent ronds. Ah ouais, et tu vois, tu peux faire des petits pancakes. Donc go essayer. Go se faire un œuf. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer une plaque et on va essayer de faire un œuf. Alors je vous avoue, j'avais pas prévu qu'on allait faire de la cuisine, sinon j'aurais rangé la cuisine. Hein. Là, on a un petit œuf de poussin et on va le mettre à l'intérieur. J'ai réussi. Parce que si vous regardez mes stories Instagram, vous savez que je les fais craquer tout le temps mes œufs dans tous les sens. Ok, lui il est pas cassé. T'es contente? Oui. Ok, bah il sera pour toi. Donc là, on a 2 œufs qui sont en train de cuire. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir un autre objet et on revient dans 5 minutes pour voir s'ils ont cuit ou pas. Attention, nous allons passer à l'objet suivant. Oh, je suis chaud. Alors, qu'est-ce que c'est l'objet suivant? On a une lampe. Juste une lampe? C'est impossible. On n'est pas allé sur Temu pour commander juste une lampe. C'est très léger. Alors là, il faut imaginer par contre que c'est très léger. Hein. Si moi qui ai aucune force, je vous dis ça, c'est que c'est vraiment léger. Oh, disco! Non, attends, mais c'est juste une lampe. Attends, mais du coup, on doit en faire quoi? Bah, c'est pour tes urbex. Ah, c'est pour toutes les vidéos urbex, une petite lampe torche de poche? Oui. J'ai dit, ouais, j'espère que c'est pas juste une lampe torchée, c'est juste une lampe torche. Non, mais elle éclaire bien. Et fort, plus que les autres. C'est vrai qu'elle a quand même l'air puissante, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Écoutez, on testera cette lampe dans les prochains urbex. Elle est validée. On va passer à un autre objet en attendant pour les œufs. Y'a quoi là-dedans? Ça fait très Game Boy. Ça peut être genre une console de jeu ou un truc comme ça. Et je suis content parce que depuis tout à l'heure, je suis quand même toujours en shorts Patrick l'étoile de mer. C'est une console de jeu. C'est moi qui suis trop fort. Les gars, alors y'a quoi là-dedans? On a une manette un peu en mode NES, un peu à l'ancienne. C'est vraiment très rétro. Bon, par contre, tu sens qu'ils ont carrément pas les droits dessus. Et donc, on a une petite console de jeu avec une manette. Et je pense qu'en fait, l'astuce, c'est de brancher la manette. Mais du coup, ça veut dire que tu joues à plusieurs? Attends, je comprends pas. Alors, comment ça marche? Ok, il y a déjà une batterie à l'intérieur. Est-ce que la console s'allume? Oh, c'est incroyable! Alors, il y a que 2 langues, hein. Anglais ou chinois. Toutes les autres langues, vous pouvez aller vous faire foutre. Ok, c'est bon, bah on va se mettre en anglais, hein. Ah mais attendez, mais je me suis fait arnaquer. C'est pas du tout Mario. Alors c'est plutôt Mariol là, à la limite, mais regardez. Genre le jeu n'a aucun rapport, ils ont juste volé la direction artistique de Mario. J'espère, hein, parce que sinon c'est compliqué. Hein. Alors là j'ai lancé le premier jeu de la console. Je sais pas les gars ce qui va se passer. Hein. On va tester avec la manette pour voir si ça marche. Ah, mais là, les gars, la manette ne fonctionne carrément pas. Je l'ai éclaté en deux. Et ça pète les couilles. Les gars, je l'ai cassé. Regardez, tout le système électrique à l'intérieur. Ah ouais, ok. On dirait on est au collège. Tu sais, on fait des cartes son là, je sais pas quoi. Il y a 3 soudures. Ok, on voit à l'intérieur. Mec, c'est vraiment, on dirait un truc en maquette quoi. Tu m'étonnes que le bail marche pas. Même là, la carte, elle a pas l'air réelle. Par contre, la console fonctionne, non? Alors, il y a quand même un décalage de fou. Hein. Par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais là, quand je vais monter, il va se décaler sur le côté et ensuite il va monter. Je sais pas si vous voyez. Là, je suis en train de taper bas. Hein. Là, je suis bas, regardez. Hein. Il a mis 5 minutes à comprendre qu'il devait aller en bas. La console fonctionne, mais elle a du lag de fou furieux. Et la manette ne sert littéralement à rien après avoir cassé ma table. Combien a coûté cette console, Soso? 7 euros. 7 euros. Et bah, je comprends pourquoi elle ne fonctionnait pas. Pour 7 euros, vous pouvez avoir une fausse Game Boy avec des faux jeux, avec une fausse manette qui marche vraiment pas. Pour ce genre d'objet, je vous recommande quand même d'acheter le grade au-dessus. Il y a des consoles comme ça qui valent genre 60, 70 euros. Mais par contre, vous avez tous les jeux et ils fonctionnent et c'est souvent en HD. Donc je pense que c'est quand même mieux. Hein. Ok, est-ce qu'on va voir les œufs? Est-ce qu'on va voir les œufs? Parce que les œufs, ils sont quand même... Oh, ça a marché. Alors là on a un œuf en mode croissant de lune, hein, c'est moi qui ai fait exprès, c'est pour le design. Et là il y a l'œuf de Soso. Donc en vrai la machine à œuf par contre fonctionne, mais du coup ça veut dire que là quand tu les sors ils sont arrondis et tout. Donc si tu veux faire des designs, par exemple tu fais 2 yeux, comme dans les films tu utilises le ketchup, c'est pour faire un sourire. Tu peux faire ce genre de truc pour ton petit déj. Donc si vous voulez gagner un œuf, abonnez-vous. On continue. Objet suivant. Je m'attendais pas à réussir. Alors là on est sur un objet, je sais pas exactement quoi penser et je pense qu'on va devoir aller dehors pour l'essayer. Ok, c'est censé être quoi? C'est un canapé? Écoutez bien, dans ça là, il y a un canapé. Je veux comprendre. Donc on enlève le blister. Comment ça marche? Ok, donc là en fait, on a une sorte de giga grand truc vide. Attends, mais je comprends pas. En gros, c'est censé capturer l'air et devenir directement un canapé. On est tous d'accord là-dessus. Et ben on va l'essayer. Je sens qu'on va assister à un fleuve. Faut que tu cours avec, je crois. Quoi? Non mais capture l'air. J'ai le tourné, attends, je vais mourir. Mais il a pas eu tout marché. Il faut que tu captures. Tu ouvres et après tu cours avec. Non. Non. Ah mais ça fait mal d'eau. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais oui. Non, il faut que tu... Non. Alors je suis d'accord, il a l'air grave reposé hein, le crocodile dessus hein. Mais le bail il marche absolument pas hein. C'est une fraude. Tu vas me dire que ça fonctionne là. La vidéo que vous voyez à l'écran est censée être la manière pour cet objet de fonctionner. Donc normalement oui tu prends du vent et ça devient un canapé. Mais là vous avez vu avec nous que s'il y a pas de vent, bah ça marche pas. Attendez les gars parce que je crois qu'en fait finalement on a réussi. Soso t'as réussi? Wesh. Ah. Ok là j'avoue que je suis un peu surpris j'avoue. Donc là d'après toi ça tient ce truc? Oui vas-y.
Eh mais tu sais, en vrai de vrai, c'est giga confortable. Tu vois? En vrai de vrai, on est bien là. Hein. Genre, j'ai l'impression que je suis à la piscine, mais y a pas d'eau. On fait l'autre sens. Mais alors, c'est quoi dans l'autre sens pour toi? Mais c'est allongé, mais là tu t'as glissé. Genre, comme ça, tu veux dire? Oui. Ah, c'est vrai que là, on est bien, hein. J'ai l'impression que je suis la saucisse dans le hot dog. Ah les gars, ça m'a déchiré, t'as vu? Wow. Bon, l'objet au final est validé parce que Soso a bossé dessus pour réussir à le faire fonctionner. Donc on va lui mettre une note de 8 sur 10. Ça dépend combien il a coûté. Il a coûté combien? 40 €. Il passe à 7 sur 10. On passe à l'objet suivant. Et maintenant j'ai super chaud. On va passer à l'objet suivant. Faut que j'arrête de les lancer par contre. Alors là, on a affaire à quelqu'un qui ne cuisine pas, moi, et qui va découvrir ce que c'est de la cuisine. T'as pas de fruits? J'ai une banane. Ah oui! T'as du lait? Bah non. Ah, t'as des glaçons? Bah non. Tu sais ce que c'est que ça? Alors déjà là on peut voir que c'est un objet pour mixer les tomates, d'après l'objet. Hein. Mais je suppose que tu peux tout mixer et faire des juices et des jus de fruits. Et après en fait ça te fait une gourde que tu peux prendre n'importe où et c'est bon. Il y a des couteaux et tout, ça a l'air dangereux. Je mens pas les gars, je suis pas serein du tout. Ok, donc ce que je suppose c'est que ça c'est une version portative et en plus il est déjà chargé. Et donc si j'appuie là... Ouah, ça fait trop peur! On dirait un avion! Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, ça allait très très vite. Je pense que si on laisse l'objet branché, ça devrait le faire. Tu veux qu'on essaie avec une banane, c'est ça? Ok, on va essayer de voir les gars si on peut défoncer une banane à l'aide de cet objet et se faire un petit smoothie, sachant qu'on n'a pas de lait, pas de glaçons et T'as pas genre des fruits rouges, des groseilles? On peut aller voir. Explorons le frigo de Rayton. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du frigo de Rayton? Pas de fruits rouges, mais on a beaucoup de Red Bull. Voilà, il y a du Red Bull. Il n'y a que du Red Bull. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser brancher et là on va remplir avec une banane. Voilà, petit tuto banane. Ouais, c'était bien en train de mourir là. Alors on va mettre la banane. On met un bout ici. Donc là on a une banane à l'intérieur. Est-ce qu'on rajoute les œufs ou pas? Ah! Banane, c'est délire, non? Ouais, vas-y. Alors là c'est multiprotéines. On va prendre ce truc là, je sais même pas d'où ça sort. Eh mais en vrai ça passe bien par contre, ça fait un peu un flan. Donc là on est sur banane œuf, une création de l'univers par moi-même. On va utiliser un chargeur de Nintendo Switch sur le petit truc. What? Regarde ça! Non non il se barre, il se barre. Ok. Oh la déception, il y a déjà plus de batterie. Attends, et si je fais comme ça? Mais c'est abusé qu'on peut pas le laisser brancher. Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'objet suivant et après on va revenir sur cet objet là quand il sera un peu plus chargé. Mais là je suis surpris, moi je voulais voir la banane se faire démonter, je suis triste. Bon allez, l'objet suivant, j'y vais la tête la première sans regarder. Ah, c'est quoi? Eh, l'emballage on dirait une croûte. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. C'est ultra comprimé. Regardez les gars. Attends, parce que là, le truc il est en train de se regonfler, je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que c'est? C'est une souris? Attends, c'est encore Ratatouille? C'est Rémi de Ratatouille? Non, c'est quoi? C'est un requin? C'est un requin? C'est un Kigurumi requin, c'est ça? Oh là là, donc là, tout de suite, t'es en train de me dire que je peux devenir un requin. Transformation requin. Ok, alors la transformation requin a un tout petit problème technique. C'est que je suis beaucoup trop grand pour être un requin. Genre, regardez mes nageoires. Regardez là. C'est horrible. Je suis méga serré. Je peux rien faire. Concrètement, mes mouvements, regardez, si je lève les bras, je peux pas. Mais pourquoi t'as commandé ça? Ouais, je vais tomber. Mais c'est du L! C'est du L, mais moi je suis beaucoup plus fort que ça. Non mais en vrai c'est pas normal. Tu veux essayer et voir si ça marche mieux sur toi d'être un requin? Putain, je voulais tellement être un requin, je suis dégoûté vraiment. Bon bah j'enlève la transformation requin. Les gâteaux, je vous présente Soso le requin. Donc regardez, en fait c'est ça qu'il fallait faire. Donc là regardez, il y a l'œil et tout. On dirait vraiment un requin. Ça va? Tu te sens bien dedans? Il fait hyper chaud. Il fait chaud? Oh, c'est kawaii. Donc Rayton est un requin dans son appart, c'est comme ça. Écrivez sur 20 combien vous notez le costume de Soso le requin. Je vous laisse noter dans les commentaires et on passe à l'objet suivant, le moment où tu arriveras à l'enlever. Elle apparaît ici. On passe à l'objet suivant. Donc là, on a un tout petit objet. C'est un briquet. C'est pour foutre le feu chez moi, ça. Hein. Les gars, alors, comment il fonctionne? Oh oh. Alors déjà, tu sens que quand il y a toutes les lumières qui sont allumées comme ça, tu sens que l'objet il va être zinzin. Mais c'est pas un briquet. En fait, à l'intérieur, ça fait des éclairs et de la fumée. Je sais pas si vous allez voir. C'est une dinguerie. Et du coup, là, tu peux brûler des trucs. Attends, on va essayer. Ça marche! Ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Mais cet objet, il est incroyable. C'est le briquet le plus stylé que j'ai vu aujourd'hui. Celui-là, je lui mets un 10 sur 10. Parce qu'il n'est pas trop dangereux, je trouve. Qu'il est plutôt beau. Et que quand même... faire des éclairs, c'est stylé. Ce genre de briquet, vous pouvez en avoir sur AliExpress, Temu, machin, etc. Pour 5 € environ. Pour 5 €, vous avez un briquet stylé et il est rechargeable par USB. Ça change du gaz. C'est validé et on passe à l'objet suivant. Mais d'abord, on doit aussi aller tester le mixeur. Allons tester le mixeur. Mais il bouge. Je fais rien, hein. Alors, soit on est très stupide, ce qui est probable, soit juste il pue la merde le mixeur. Parce que c'est pas normal que les bananes elles sont encore en vie là comme ça. Y'a rien qui se passe, hein.
Et pourtant l'objet fait un bruit terrifiant. Donc l'objet, je suis obligé de lui mettre la coquette note de on sait pas comment s'en servir sur 10. On continue. Ok, de toute façon dès qu'ils sont emballés dans des trucs comme ça, je sais que ça va être masterclass. Soso, tu as sincèrement commandé pour de vrai, hein, sans aucune raison, des cailloux. C'est des cailloux. C'est des géodes. Ah, genre là on peut les casser. Il y a des trucs à l'intérieur. Ça les gars, c'est une géode et l'objectif ça va être de le détruire, le caillou là, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais normalement on peut tomber sur des pierres précieuses et des trucs de fou furieux, hein. Imagine, il y a du diamant comme dans Minecraft. Ouais mais il va falloir taper fort. T'es sûr de ce que tu fais là? Ouais mais attends, mais on va se tuer. T'es sûr que ça se casse comme ça? Ah oui, c'est une géode, mais je pense qu'il faut plus un marteau, tu sais, un pic genre. Faut qu'on trouve une solution pour ouvrir ça, hein. Je sais pas comment, bah let's go, on va trouver. Là on a pris une géode qui est un peu plus plate et on va prendre un bout de tournevis, on a vraiment pas trouvé de marteau, et on va taper dessus. C'est super dangereux, ne faites pas ça. Putain, hey, je vais mourir. C'est normal que ce soit autant de galère? Ça marche? Ouais, je crois qu'il y a des petits trucs qui sont... Peut-être comme ça, hein. Peut-être c'est un monde où... Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que quand elle va craquer, elle va vraiment craquer. Les gars, c'est ultra compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que les 3 géodes qu'on a, on va les défoncer pendant un YouTube Shorts. On va acheter le matériel pour le défoncer. Et là, je vous montre une vidéo de quelqu'un qui arrive à défoncer une géode et de trouver un truc de ouf dedans. Et comme ça, on garde la surprise pour plus tard. Maintenant, on va passer à l'objet suivant. Et les gars, là j'ai l'impression que c'est Noël, il y a que des objets de ouf. Ça par exemple c'est quoi concrètement? User manuel. C'est quoi encore? Soso, qu'est-ce que t'as encore acheté? C'est quoi? Musique. C'est quoi Soso? Je crois que c'est un masque pour les migraines. Ça c'est l'objet, normalement en gros tu le mets sur ton front et ça permet d'éviter les migraines, d'avoir mal à la tête, etc. J'ai l'impression d'être une vieille dame, genre une grand-mère. Et du coup je dois faire quoi après? Genre là j'appuie là. Non ça va. Attendez, mais l'objet il est broken. Ah attends, on va faire comme ça. Bon, là je pense pas qu'il s'utilise comme ça, mais on n'a pas trop le choix. Ok, là il fonctionne, donc là moi j'entends des choses et c'est parce que j'appuie là. C'est bizarre. J'ai l'impression que ça sert, mais genre, je sais pas, c'est juste chum. Ça clignote, hein. Je sais pas pourquoi le truc il est ultra bizarre. Moi je commence à avoir peur, hein. L'objet est ultra bizarre, il ne fonctionne pas. Et c'est ça aussi dans nos vidéos, c'est que nous on fake pas, on montre quand ça fonctionne pas. L'objet est éclaté au sol et nous le recommandons à la note incroyable de -2 sur 20. Mieux qu'au collège, hein. Franchement, c'est bien aussi de montrer qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, hein. Ce truc là il fonctionne absolument pas. Vous n'avez pas soigné votre migraine. Allez juste voir un médecin. On passe à l'objet suivant. Ça les gars, c'est un objet qu'il fallait tester au moins une fois. C'est des chaussettes. Ce qui me manque hein, cruellement. Parce que moi, toutes mes chaussettes, elles sont dépareillées parce que bah je les perds. Attends, c'est des chaussettes genre avec des tout petits bras. C'est des chaussettes avec des petits bras pour des petits pieds. Je vais essayer de les mettre sur les miens, mais les gars, moi j'ai des gros pieds, hein, donc je sais pas si ça va marcher. Je rentre dedans les gars, avec ma cuisse là. Regardez. En fait, elle s'accroche avec sa copine. Ah oui. Attends, les deux là ils s'accrochent. Oui. Genre si je fais ça. Oh! Attends, il faut tester. Ok, faut mettre les deux, Eh les gars, je pense que c'est les meilleures chaussettes du monde. Non. C'est trop stylé. Alors regardez. Donc tu peux en prendre une, et du coup je peux en prendre 2. Et regardez, ouais! C'est trop bien. Ok, ça c'est les meilleures chaussettes que j'ai vues clairement. Là après je dois aller à un anniversaire. Je vais les mettre pour l'anniversaire. Juste pour montrer aux gens que j'ai trop de flow. Oh, elle est incroyable. Ok, des fois c'est un peu du mal. Je pense pas que tu peux courir un marathon avec parce qu'ils vont pas arrêter de s'embrouiller, tu vois. Mais ils sont main dans la main, ou plutôt pied dans le pied. Les amis, il y a pas que ça. À l'intérieur de cette boîte, il y a encore d'autres objets qu'on va montrer durant des shorts et des TikTok. Donc vraiment, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, cloche, etc. pour pas les louper. Si vous avez aimé cette vidéo, on a testé plein d'objets de Temu. On vous a montré si c'est des arnaques ou pas. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est super important pour cette nouvelle chaîne. On est bientôt 10 000 abonnés. Et les autres vidéos s'affichent juste ici si vous voulez les regarder. On se retrouve sur Instagram, Rayton C'était Rayton. Ciao!